Est-ce que tu sais que si tu as le contrôle total sur ces 6 éléments que je vais te partager dans cette vidéo, si les gens te respectaient à 35%, ils vont te respecter maintenant à 85%. On se retrouve très rapidement après l'intro. Assurez-vous que vous vous êtes abonné parce que ici, chaque semaine, on vous partage une vidéo qui vous permettra surtout de passer à autre chose, surtout d'aller à un niveau que vous n'espérez pas en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, je vous partage 6 conseils qui permettront aux gens de vous respecter encore mieux que d'habitude. Donc, la toute première des choses, le premier conseil que j'ai pour vous donner, c'est de maîtriser sa langue. La toute première des choses que vous devez faire, c'est de maîtriser votre langue. Ici, si on parle de la maîtrise de langue ici, c'est quoi? Ça, c'est que les gens vous qualifient, les gens vous respectent en fonction de ce que vous dites, en fonction des mots que vous faites sortir, en fonction des paroles que vous faites sortir, en fonction des phrases que vous faites sortir. Et tout ce que nous voulons ressembler aujourd'hui, tout ce que nous envions aujourd'hui, tout ce que nous voulons passer plus de temps avec aujourd'hui, ou tout ce que nous voulons respecter aujourd'hui, ça c'est que ce sont les gens qui, à tout moment qu'ils s'expriment, nous avons envie. Tout ce qu'ils disent nous plaît. Toutes les paroles, les mots qu'ils disent, qu'ils font sortir, nous plaît en quelque sorte. Donc ici, pour nous dire que quoi, en un moment donné, si tu veux que les gens te respectent, si tu veux que les gens t'accordent plus de valeur, il faut que chaque mot que tu vas faire sortir de ta bouche, chaque parole que tu vas prononcer, chaque phrase que tu vas faire sortir, tu dois te rassurer que tu as remué 1000 fois ta langue avant de pouvoir faire sortir cette phrase-là. Dans le cas que tu ne fais pas ça, tu parles de tout ce qui vient seulement dans ta bouche. Tu fais sortir tout mot qui vient dans ta langue, ça c'est tout simplement que tu risques de perdre ton respect. Et la plupart des cas, on peut respecter quelqu'un, tout comme on peut manquer du respect à quelqu'un en fonction de ce qu'il dit, en fonction de ce qu'il prononce comme mot. Quand tu rentres en public, quand tu es au milieu des gens, quand tu es avec tes partenaires de travail, quand tu es dans ton lieu de travail, sache quel mot prononcer. Tu dois savoir quoi dire où. Et à chaque fois que tu as envie de parler, à chaque fois que tu as envie de réagir, remets ta langue plusieurs fois avant de parler. Et c'est la sagesse. Et une fois que tu fais ça, tu vas voir que tu n'as pas le choix que de faire passer ton niveau de respect à un niveau vraiment élevé. La deuxième des choses, le deuxième conseil que je te donne, si toutefois tu veux faire passer ton respect de 35% à 85%, c'est de ne pas se mêler dans les débats religieux et politiques. Le fait de se mêler dans les débats religieux et politiques, c'est quoi? Vous allez voir qu'il y a des gens qui aiment se débattre concernant les divergences religieuses, concernant les divergences politiques. Ça, c'est que la politique ou la religion a plusieurs divergences en quelque sorte, a plusieurs partis ou plusieurs religions. Donc, une fois que tu es quelqu'un qui aime débattre sur ces sujets, sache que tu risques de perdre 90% de ton respect. Parce que les gens ne vont jamais avoir la même religion. Les gens ne vont jamais avoir la même parti politique. Donc, en ce moment, quand tu es quelqu'un qui aime les débats politiques, qui aime les débats religieux, souvent, ceux qui t'accordaient plus de valeur, ceux qui te respectaient, au moment qu'ils ne savaient pas que tu n'es pas avec leur parti, ou au moment qu'ils ne savaient pas que tu insultes leur religion, ou tu parles mal de leur religion, donc ces derniers, une fois que tu commences à se mener dans ces débats, ils vont commencer à diminuer la valeur que tu avais envers eux. Et en ce moment, quand tu viens maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils vont t'indexer. Voici, il vient. C'est lui-là qui a dit que notre parti politique est comme ça là. Ou bien c'est lui-là qui a dit que notre religion est comme ça là. Donc, à ce moment, tu perds ta valeur à ce niveau. Donc, pour pouvoir bien garder ton respect, garder ta valeur, si tu sais que tu ne peux pas être dans le débat sans mettre ta bouche, quand on commence le débat, il faut t'écarter. Dans le cas que tu peux le faire, donc, une fois que tu vois que le débat religieux survient, ou le débat politique vient, il faut te calmer parce que chacun a ce qu'il veut dans la vie. Si tu veux faire passer ton niveau de respect, il faut vraiment mettre en application ce conseil. La troisième des choses, le troisième conseil que je vous partage ici, si toutefois vous voulez faire passer votre niveau de respect de 35% à 85%, c'est que ici, je vais plus vous parler de la maîtrise de votre estomac. Oui, ici, je vais beaucoup plus s'intéresser aux Africains ici. Il y a certains de nos frères, il y a certains Africains ici. Chaque invitation, lui, il ne rate pas.
Donc, tu vas voir qu'on t'invite au niveau du mariage, tu es là-bas. On t'invite au niveau des cérémonies, tu es là-bas. On t'invite au niveau des baptêmes, tu es là-bas. On t'invite même pas souvent, tu es là-bas. Quand tu es quelqu'un qui est comme ça, sache que tu vas réduire ton respect, tu vas réduire la valeur qu'on t'accordait en quelque sorte. Donc, et vous allez voir que ces derniers, la plupart des cas, quand ces derniers partent dans la cérémonie, quand ces derniers partent dans le lieu de baptême ou de mariage, il ne fait pas en quelque sorte comme s'il a déjà mangé, comme s'il mange déjà dans sa maison. Tu vas voir que souvent c'est lui qui touche partout, c'est lui qui mange tout, c'est lui qui cherche à tout avoir dans les liens. Et souvent même il part dans certaines cérémonies sans qu'on lui donne l'invitation. Et quand tu es quelqu'un qui est ça, c'est que tu vas réduire ta valeur. Quelle qu'en soit la valeur que les gens t'accordaient, tu risques de réduire ça. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas voir quelqu'un qui est comme ça en quelque sorte. Donc, prends le contrôle total de ton estomac, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec tes camarades. Sache que tu dois savoir souvent dire non. On te propose, voici, il faut prendre ça, tu vas manger. Voici, je mange ça, telle chose, tu es invité. Il faut savoir dire non souvent. On n'a pas dit de dire non partout, à chaque invitation. Mais il faut être quelqu'un souvent qui est capable de dire non face à certaines propositions. Et quand tu fais ça, tu n'as pas le choix souvent que d'être respecté. Quand les gens, même s'ils ne voulaient pas te respecter, ils vont te respecter en un moment donné. La quatrième chose, le quatrième conseil que je vous partage ici, c'est d'avoir le contrôle total sur l'émotion sexuelle. Quand tu as le contrôle total sur l'émotion sexuelle, tu n'as vraiment pas le choix que d'avoir le maximum de respect. D'avoir le contrôle de l'émotion sexuelle ici, c'est quoi? Vous allez voir que l'émotion sexuelle est l'émotion la plus puissante. Selon les grands Napoléon Hill, selon tous ceux qui nous ont dévancés, selon les grands métaphysiciens, l'émotion sexuelle est l'émotion la plus puissante parmi toutes les autres émotions. Donc, en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Vous allez voir que tu dois être quelqu'un qui est capable de maîtriser ça. Combien de grandes personnalités, combien de chefs d'entreprise, combien de fonctionnaires, combien d'enseignants, combien de grandes personnes que vous avez connues à cause du sexe, à cause de l'émotion sexuelle, à cause d'une femme ou d'une petite fille tout simplement, ce dernier a perdu sa fortune, ce dernier a perdu tout le respect qu'il avait. Et particulièrement, je connais certains des enseignants dont l'enseignant, même quand il mettait pied dans la classe, vraiment, plusieurs élèves le considéraient, quand il mettait pied, il s'exprimait comme ça, son cours était très intéressant. Après, quand les élèves ont découvert que ce dernier n'arrive pas à maîtriser l'émotion sexuelle, ils cherchent à toucher partout toutes les filles qui se trouvent dans lui, son école. Tu vas voir qu'on va commencer à passer les messages petit à petit, petit à petit. Et ce dernier va vraiment ruiner son respect total. Et après, quand il met pied dans la classe même pour faire cours, souvent il peut être là en train de faire le cours et d'autres sont en train de bavarder. Donc tout ça, c'est pour nous dire que quoi? L'émotion sexuelle est très très importante, donc nous devons beaucoup contrôler ça. Combien de personnes vous connaissez dont une petite fille lui manque de respect, une petite fille le traite de tout ou de rien parce que tout simplement il a une femme ou il a quelqu'un d'autre à la maison et il sort pour chercher la petite fille. Combien de personnes vous connaissez dont le groupe de filles se moque de lui parce qu'il a cherché à aller vers ces derniers et puis il a réussi des informations souvent qui ne lui plaisent pas. Donc, ça c'est que l'émotion sexuelle, c'est à maîtriser à 100% si toutefois vous voulez faire partie de ceux qu'on respecte. La cinquième des choses, le cinquième conseil que je vous partage ici, c'est surtout d'avoir la maîtrise totale concernant ces deux émotions, c'est-à-dire la paix et la colère. Donc, une fois que tu as la maîtrise totale, tu as le contrôle total sur ces deux éléments, tu vas voir que même si ton respect était à 35%, ça va passer à minimum 85%. Et on va s'intéresser particulièrement ici d'abord à la colère. La colère ici, c'est quoi? Souvent, vous allez voir que si tu es quelqu'un qui présente ta colère publiquement, qui montre ta colère au milieu de plusieurs personnes, même s'il y avait certains qui te respectaient là-bas, ces derniers vont dire « Ah, moi, je ne savais pas qu'un tel est comme ça. » Donc, la fois passée, quand un tel a fait telle chose, l'a juste piétiné, voilà, il s'est levé, commencé à parler, commencé à s'énerver. Et pourtant, tu pouvais juste avoir raison. Mais ces derniers ne cherchent pas à savoir si tu as raison ou pas. Ces derniers vont commenter parce que tu étais en colère. Ils ne vont pas chercher à savoir si c'est lui qui t'a fait à tort ou pas. Mais ils vont commenter parce que tu t'es mis en colère. Et pourtant, tu pouvais juste appeler celui qui t'a mal parlé, ou celui qui t'a piétiné, ou celui qui t'a mal fait là,
en secret, en privé, lui dire, en tout cas, prochainement, si tu pouvais essayer de faire ceci au lieu de faire cela, ça allait beaucoup m'arranger. La fois passée, quand tu as fait comme ça, là, au milieu des gens, ça ne me plaît pas beaucoup. Donc, cela va permettre à celui que tu as appelé là de te respecter mieux. Cela aussi va lui faire enseigner pourquoi il n'a pas réagi publiquement. S'il n'a pas réagi publiquement, ça veut dire au moins qu'il me considère. Et en même temps, ce dernier même va passer ces messages-là à d'autres personnes. Cela augmentera le niveau de ton respect. Mais quand tu réagis publiquement, tu montres ta colère. Ça c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas être en colère, mais ça, vous devez savoir à quel moment vous devez être en colère. Quand il y a quelqu'un qui présente ta colère publiquement, tu risques de perdre ton respect. Et la peur aussi, c'est pareil. Considérons que, en tout cas, vous avez du respect. Par exemple, vous êtes à 3, vous partez à la SAS. Donc, tous les 2 autres personnes là te respectent vraiment comme grand frère. Tu pars à l'approche de la bourse, tu entends un peu de bruit, il retourne pour fuir. Et ces petits frères se posent la question, mais pourquoi le grand frère s'est retourné pour fuir? Donc, en même temps, ces petits frères continuent, ils s'en rendent compte qu'il n'y a rien en quelque sorte. C'était juste quelque chose qui n'avait pas... c'était juste quelque chose dont tu ne devais même pas avoir peur. Donc, en ce moment, quand ces petits frères reviennent, comment ils te respectaient, ils vont réduire ce taux de respect. Parce qu'eux-mêmes, ils vont savoir que voici lui, il a ses faiblesses, ses faiblesses. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas peur, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas se mettre en colère. Mais vous devez savoir maîtriser ces 2 émotions si vous voulez plus de respect en quelque sorte. La 6e et dernière chose que je vous partage dans cette vidéo, rassurez-vous que vous vous êtes abonné, activez la cloche de notification et laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé quelque chose dans cette vidéo. Et chaque semaine, on vous partage une vidéo. La 6e des choses, le 6e conseil que je vous donne ici, c'est avoir le contrôle total sur son attitude. Donc, l'attitude, c'est très très important. Quelqu'un qui a le contrôle total sur son attitude peut recevoir plus d'amis, tout comme quelqu'un qui n'a pas le contrôle sur son attitude aussi peut chasser ses amis et même se retrouver souvent avec des ennuis, avec des soucis, avec des problèmes, des maladies en quelque sorte. Donc ici, c'est pour nous dire que quoi? L'attitude revient à dire, à chaque fois que vous voulez rentrer en communication avec quelqu'un, à chaque fois que vous voulez parler avec quelqu'un, que ce soit par téléphone, que ce soit physiquement, que ce soit pour aller tisser des relations, que ce soit pour faire affaire, que ce soit avec vos collaborateurs, que ce soit avec vos employés, vous devez savoir maîtriser votre attitude, votre comportement, comment vous vous comportez devant ces derniers, comment vous réagissez devant ces derniers. Donc, une fois que vous arrangez votre comportement, vous avez le contrôle total sur votre attitude, vous pouvez faire passer votre respect de 35% à 85%. Tout comme même si on vous respecte, comment, si vous ne partez pas avec de bons comportements, si vous n'arrivez pas à agir de manière intéressante avec ces derniers, ils peuvent également vous manquer de respect. Ils peuvent réduire le taux de respect aussi. Donc, l'attitude est très, très importante. Et n'importe quel lieu que tu mets pied, il faut avoir le contrôle total sur ton attitude. Et une fois que tu as ça, tu vas voir que les gens n'ont pas le choix souvent que de te respecter. Donc, merci à vous. Je pense que c'est les 6 conseils que j'avais pour vous. Rassurez-vous vraiment que vous vous êtes abonné à cette chaîne et on se partage des prochaines vidéos. Et tout ira bien si et seulement si on se concentre sur ce qui est bien. C'était Ski, le milliardaire en dollars. Je vous aime, je vous adore.